Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, suite de notre petit tutoriel qui avait commencé donc il y a quelques jours concernant des décors futuristes pour réaliser ce type de bâtiment. Donc c'est sur du 28 à 32 mm. Donc à partir de déchets, on va réaliser de jolis petits bâtiments de ce type-là. Donc hier, je vous ai présenté un petit peu la manière dont je procédais. À partir de ce que je vous ai présenté, à savoir des déchets, là on est sur une boîte de salade composée, je crois. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai pu réaliser mon nouveau bâtiment, puis on va le mettre en peinture ensemble. Et au prochain épisode, on fera les finitions. On va avoir des vidéos qui durent trop longtemps. Donc ici, je suis parti à partir d'une boîte. Ici, on est sur une demi-sphère de surprise pour enfants. Là, vous reconnaîtrez une paille, une petite rondelle. En dessous, j'ai mis du calicot. Il y a un véritable trou. Ici, c'est le dessus d'une petite bouteille pour enfants. Même système. Donc, on voit un petit peu par transparence ici. Ça se verra plus par la suite. Ici, un petit bout de Serflex. Petit bout de jouet pour enfants. Ici, c'est un jeton en carton que j'ai coupé en deux. On va dire que c'est la porte, hein, comme j'ai fait ici. Mais ici, j'ai pris un truc un peu plus grand. Ici, j'ai collé simplement du calicot pour pouvoir texturer. Des pailles. Le fond d'une boîte à gâteaux en plastique que j'ai simplement collé à la super glue. Et là, c'est un petit bout de jouet pour enfants que je trouvais sympa. Voilà à peu près tout ce que j'ai mis, c'est-à-dire quand même pas mal de choses pour effacer un petit peu cet aspect lisse qu'on peut retrouver sur les boîtes de base. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va commencer à mettre en peinture. Alors, j'ai collé ça sur un, vous voyez, sur un petit bout de carton fin, pas trop épais parce que sinon c'est moche. Le mieux, c'est le carton à calendrier, mais là, j'en avais plus, et puis celui-là était assez fin, donc c'est plutôt bien. Je vous conseille quand même de réaliser un petit socle, hein. C'est quand même plus propre. Vous n'êtes pas obligé de dépasser plus pour ne pas avoir à texturer. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de texturer, je pose directement sur la table de jeu. C'est beaucoup plus sympa. Donc, on va, là, vous voyez peut-être un petit peu mieux à distance. Donc le noir, on voit pas trop. On va partir sur deux teintes de base, à savoir le gris pour figurer le béton et l'argenté pour figurer donc la partie métal. Et demain donc on verra toute la partie finition, les petits damage battle, les coulures, les salissures, la rouille, tout ça. Ok, donc j'ai une super palette de peinture aujourd'hui. Ici, on part uniquement sur des peintures premier prix. Donc tout ça, ça vient de chez Action, ça vient d'un petit magasin de jouets, je crois, tout simplement. Ça coûte beaucoup moins cher et je vous montrerai comment obtenir un argenté qui est vraiment sympa à partir de cette couleur-là. Donc, pour faire du gris, c'est pas très compliqué. On va prendre du noir. Hop. Et du blanc. Plus de blanc que de noir. Le principe, alors là on va travailler sur la technique, une technique que j'adore, technique de brossage à sec, avec laquelle on a des résultats très rapides en peu de temps. Alors un petit peu d'eau, pas besoin de mouiller beaucoup avec ce type de peinture là, on n'a pas besoin de diluer. On va faire notre petit mélange. Voilà, le but c'est d'avoir quand même un gris plutôt foncé pour faire la première couche. Faut pas que ce soit du noir non plus, mais voilà. Là, on est sur une couleur que je trouve plutôt pas mal. Par contre, j'ai plein d'eau dans le pinceau, mais ça va le faire. Donc, je vais essayer de peindre. Alors, on va pas peindre les parties métalliques, hein, on va peindre uniquement les parties type béton. Il faut bien qu'on détermine à la base ce qu'on veut comme rendu. Donc là, alors, très sommairement, s'il reste un peu noir, c'est pas bien grave, c'est la première couche.
Si on dépasse un petit peu sur les parties métalliques, c'est pas bien grave non plus. La peinture, elle n'a pas besoin d'être propre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants assez facilement. Alors j'associe toujours les enfants un petit peu là, parce que c'est pas marrant pendant la période de confinement. Il faut leur trouver des occupations. Pour peu que vous ayez des enfants, ça occupe plutôt pas mal. Et ça fera moins de déchets dans la poubelle. Donc là, pareil, le dessus, je voudrais avoir une petite grille métallique, donc je fais attention de ne pas peindre dessus. Les tuyaux, je vais faire attention également. L'avantage de cette peinture-là également, c'est qu'elle sèche très vite. Alors là, on y va un petit peu comme un bourrin. Hein. Faut dire ce qui est. On n'insiste pas trop autour des objets, justement pour garder un petit peu de noir. Ils vont ressortir plus facilement. On fait ça jusqu'en bas. Voilà. Par contre, le calicot, je voudrais qu'il ne soit pas en métal. Je voudrais qu'il soit en gris. Alors là, par contre, je vais assécher un peu mon pinceau et essayer de faire ressortir déjà la texture. Alors, je vous montre un peu. Hop. Alors, j'ai pas une lumière extra aujourd'hui. Vous m'en excuserez. Hop. Petite bêtise. C'est pas bien grave. J'insiste un petit peu plus quand même, parce que le but c'est pas d'avoir du noir, c'est que ce soit plus foncé et que ça texture. Le noir, j'en ai un peu là. On va étaler ça. Alors, votre peinture n'a pas besoin d'être uniforme. Hein, on n'est pas obligé d'avoir la même couleur partout. Le but c'est d'avoir une sous-couche plus sombre. Voilà. Ici, en haut. Alors on insiste toujours plus sur les reliefs que dans les creux. C'est le principe de la technique du brossage à sec. Et là, on a un truc plutôt pas mal. En bas, c'est du béton. Ici, c'est encore du béton. Beaucoup de béton. Hop, on se refait un petit peu de ça. Alors, j'ai pas la super palette, hein, comme vous remarquerez. Je fais un petit peu avec les moyens du bord, mais bon, ça va bien hein, pour ce que j'ai à en faire. Ici, ça, je veux que ça soit métallique, donc je ne vais pas insister. Un petit peu le tour de la porte, mais vraiment symboliquement. Là, pareil. Vous voyez, c'est de la grosse technique de peinture, là. Donc n'importe qui peut y arriver. En gros, le tout, c'est d'avoir le bon mélange de couleurs et surtout d'avoir la patience de faire les différents brossages. Si vous n'avez pas la patience, vous n'aurez jamais un super résultat. Alors si ça touche, hein, c'est pas bien grave, puisque de toute manière, ça sera rattrapé par la suite. Le socle, toujours bien propre. On essaye de proposer toujours quelque chose d'un peu propre à la base. Parce que les yeux vont s'attarder un petit peu sur ces parties-là. Et là, on a notre base de petite maison. Alors, maison ou centre de stockage, peu importe. Tout dépend de ce que vous allez en faire dans votre plateau de jeu. Donc là on est déjà sur des trucs pas mal. Alors je me suis rendu compte, moi j'ai tout collé à la super glue parce que j'ai plus de pistolet à colle. Je l'ai utilisé, alors il me restait un tout petit peu pour coller cette paille. Et je me suis rendu compte qu'en mettant de la super glue sur cette sphère, ça crée un petit peu de la texture. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai laissé, j'ai pas essayé de nettoyer, je trouve ça super. Donc on va laisser ça comme ça. Donc première couche elle est comme ça. Deuxième couche, alors moi je le fais au minimum en 3 voire 4 couches. Deuxième couche c'est la même chose mais beaucoup plus clair. Et cette fois-ci on va essuyer davantage son pinceau. Le but c'est qu'on ait de moins en moins de peinture sur le pinceau. Donc vous voyez là on voit vraiment la différence. Ici. Le pinceau on l'essuie. Et là on va commencer à brosser. Alors on attend bien que ce soit sec. Là c'est pas mal. On essaie de pas trop travailler dans le frais quand même hein, sur le brossage à sec. On essaye de faire quelque chose quand même de propre. On peut souffler un petit peu pour accélérer. Bon, ce type de peinture là il a l'avantage de sécher très rapidement.
Hop, j'ai fait une petite bêtise en dessous, là j'ai mis du noir, vous avez peut-être rendu compte sur la vidéo. C'est pas bien grave, hein, oui, on peut même en mettre là. Le but c'est d'avoir des bâtiments voilà, qui ont un petit peu de vécu. Des peintures trop propres, ça fait des bâtiments trop propres et c'est moche au final. Donc je vais commencer par ce côté-là qui me paraît pas mal sec. Et on va... Alors on brosse, vous voyez là j'ai un petit relief dans ce sens-là. On va brosser au contraire dans ce sens-là quand on arrive au relief, justement pour qu'il puisse ressortir. Alors là, on peut, sans problème. On n'insiste jamais au niveau des reliefs. Et là, vous voyez, à partir d'ici, je le fais là, comme ça un petit peu, et on commence à avoir un semblant de relief. Voilà. Et là, on est sur voilà, un début de quelque chose. C'est pas encore le top, mais le but c'est que ça soit pas le top pour une seule fois. Ça serait trop facile. Ici, sur le calicot, alors là, on va faire toujours le petit brossage à sec dans le même sens. Ici, voilà, on insiste un peu plus sur les angles, hein, toujours. Alors les angles, ils sont en haut, et ils sont sur le côté. Voilà, l'effet calicot, c'est pas mal du tout, ma foi. Et ici, on insiste un petit peu sur les arêtes. Sur le haut, alors vous voyez, hein, je ne remets pas beaucoup de peinture sur le pinceau, parce qu'il était déjà pas mal fait. Toujours, sens inverse du relief. Voilà. Alors sur ce type de revêtement plastique, ça se peint super bien. Et on a tout de suite un bel effet patiné, moi que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça commence à prendre un petit peu de tournure. Alors il y a des personnes qui pourraient se satisfaire déjà de ça, hein. On pourrait le comprendre. On va pousser un peu plus loin quand même. Alors, je me refais un petit peu de mélange. Encore une fois, hein, le mélange il n'est pas... C'est pas une science exacte, hein, donc si c'est du béton c'est jamais uniforme. Surtout s'il est un peu ancien. Alors vous voyez, hein, vous entendez au bruit qu'on est sur quelque chose plutôt de léger, donc à manipuler quand même avec précaution. On insiste un peu sur le coin. J'avais pincé un petit peu ici, voilà, si devant la caméra ce sera mieux, ici pour que ça crée un petit peu de relief, et on voyait que ça ressort un petit peu, donc mon pari a été plutôt gagnant. Et on va insister ici, un peu en bas. Là, ce côté-là, il est déjà fait. Ce côté-là, il est fait. Il me reste vraiment cette partie-là. Où là, c'est un peu plus délicat parce que j'ai plus d'éléments de décor. Alors, je vous conseille tout de même, au niveau de ces éléments de décor, de bien les nettoyer avant de peindre. Moi, je les ai nettoyés un petit peu avec un petit peu d'acétone, parce qu'il y avait des petits autocollants, tout ça, donc ça c'est toujours moche. Et j'ai poncé légèrement, très légèrement, pour que la peinture adhère mieux. Puis j'ai passé un coup de bombe noir, tout simplement. Alors ici on verra, vous voyez, il y a un petit peu plus de noir, mais bon, je trouve ça plutôt sympa. Ici on va insister un peu plus, et là vous voyez on est sur la deuxième couche, donc c'est quelque chose qui est plutôt très très rapide. Pour l'instant on n'est pas encore sur ce niveau là, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. On va rajouter un petit peu de blanc. Le but c'est de plus en plus dans le blanc, hein. Que ça tranche un peu, et le pinceau on va encore une fois bien l'essuyer pour cette fois-ci brosser, mais en appuyant un petit peu moins quand même, hein. Voilà. Et là on a des effets qui vont commencer à apparaître sympa.
On insiste toujours un petit peu sur les angles. Voilà. Là sur le calicot, ça devrait bien ressortir. On insiste un peu plus parce qu'on veut un peu plus de relief. Ici, on fait... Voilà. Alors, si vous avez des petites taches comme ça, c'est pas bien grave. Au contraire, ça donne un peu plus de vie à votre décor. On insiste un petit peu sur les reliefs. Voilà. Alors là, je suis un peu dans le sens du relief, mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Ici, voilà. Alors, c'est un peu plus compliqué autour de choses qui sont rondes, mais en règle générale, ça fonctionne plutôt bien. Ici, vous voyez, bon, on va atténuer un petit peu ça. On va atténuer un petit peu ça, c'est bien. Ici, j'en rajoute un petit peu. C'est au jugé, hein. Vous le faites au jugé. Un petit peu là-haut. Vous voyez, j'ai un petit peu un truc en plastique qui ressort, là. Un petit peu de relief. On essaye. On essaye. Comme ça. Et on est sur un décor qui commence à prendre vie. Là, le problème, c'est que j'ai un peu trop de blanc ici. Donc, on va venir rajouter un petit peu sur le haut. On insiste bien ici sur le bas, sur les reliefs toujours, et en haut. Et là, on commence à voir un truc qui commence à être vraiment super sympa. Là, je me rends compte à la caméra. Alors, la caméra fait ressortir des couleurs que je vois pas forcément en direct live. Voilà. Et là, on est sur donc le troisième. On va en faire un petit quatrième, vraiment très léger, quasiment de blanc pur. Toujours mélangé dans votre petit mélange de base, pour pas avoir une couleur trop pure, justement. Mais on va tendre vers le blanc. On nettoie le pinceau. Là, cette fois-ci, on garde vraiment peu de peinture sur le pinceau. Et on va venir simplement insister un petit peu sur les angles. Voilà. Et uniquement sur les angles. Sans trop insister. Voilà. Donc là, vous voyez, on est plutôt sur quelque chose. Voilà. On fait ça. Alors là, la vidéo dure un peu plus longtemps, hein. C'est vraiment du... Voilà, on insiste vraiment sur les angles et vous allez voir que automatiquement ils viennent ressortir un peu plus. La partie que j'avais pincée, je vous avais expliqué, voilà, elle ressort, ça fait une partie un peu balafrée, donc ça c'est vraiment sympa. Ici on insiste un peu, voilà, on regarde un petit peu, il faut que une certaine cohérence, hein. Alors sur la grille, légèrement, voilà, ça va me créer un relief intéressant pour pas grand chose finalement. Donc là c'est bien, le petit coin là je l'avais pas fait, et on va prendre le temps un petit peu de... Alors ici j'ai un peu de relief également, et quelques petites taches là-haut vont me permettre de casser un petit peu cette uniformité qu'on veut casser. Voilà ce que cela donne une fois traité. Alors c'est les finitions qui feront toute la différence, hein. Mais hop, je vous montre un petit peu les différents aspects, et c'est plutôt, hop, avec la main ça sera mieux, vous voyez, bien propre la main. C'est pas du travail très fin, mais si c'est bien effectué, si c'est bien réalisé, on arrive à un résultat qui approche un petit peu ce qu'on avait.
Et là on est vraiment sur un truc assez sympa. Je trouve simplement qu'ici j'ai un peu trop insisté. On va casser un petit peu en rajoutant un peu de blanc. Voilà. Donc il n'y a rien d'irrattrapable. Hein. Et je vais en rajouter un petit peu dans l'autre sens. Pas uniquement dans un sens, vous brossez dans différents sens, ça viendra casser un petit peu ces effets-là. Voilà pour ce qui était de la partie béton. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez réaliser très facilement avec du noir et du blanc. Donc des peintures du commerce. On va faire rapidement un peu la partie argentée. Donc je prends un peu d'argenté à côté de mon noir. Le principe est le même. On part d'un... Alors là on va pas faire vraiment de brossage à sec à proprement parler. On va simplement prendre un pinceau, bon un vieux pinceau. On va venir mélanger son argenté avec du noir pour avoir un vieil un dark gunmetal finalement. La couleur est quasiment la même que le dark gunmetal, donc ça c'est une bonne petite astuce que je peux vous transmettre. On va essuyer son pinceau et on va venir peindre directement sur le noir, comme ça, en venant brosser un petit peu le résultat. Alors là j'ai beaucoup d'eau donc ça se voit moins. Donc voilà. Par petites touches. N'utilisez pas un trop gros pinceau, toujours dans le même sens. Alors là c'est un... Vous voyez, j'ai voulu garder ce petit relief justement pour agrémenter un petit peu ma figurine, enfin mon décor. Et on va peindre un petit peu comme on peut tout ça. Et à force, on va arriver à quelque chose de métallique, tout simplement. Sans trop insister. Le but, c'est pas de recouvrir totalement. Parce que si on recouvre totalement, on se retrouvera avec quelque chose de tout argenté. Et le but, il est vraiment pas là. Alors, voilà, j'ai mis un petit peu de peinture tout à l'heure. On peut peindre par-dessus, c'est pas grave. On camouflera ça avec un petit peu de rouille. L'avantage de ce type de décor, c'est qu'on peut se permettre d'être un petit peu sagouin au niveau de la peinture. Voilà. Un petit peu dans différents sens. Et le gris qui est en dessous, vous voyez, là il y en a un petit peu de gris. Va donner quelques éclats au niveau de la peinture, donc c'est peut-être pas plus mal. Enfin, en tout cas, ça jure pas. Là, c'est une partie plus sombre. Une fois que c'est sec, on va passer simplement à une partie un peu plus argentée pure, mais très très légère, pour faire vraiment des éclats. Là, sur la partie, la petite tourelle, même traitement. On n'insiste pas trop. Au niveau des petites ouvertures ici, le but c'est justement de pas trop les peindre pour qu'elles restent noires, pour éviter de revenir avec un petit pinceau par la suite. Donc bon, on n'y coupera pas, mais le but c'est d'avoir le moins de travail par la suite. On n'insiste pas trop au niveau des reliefs et on obtient quelque chose comme ça. Pas mal. Donc je vous fais grâce de tous les éléments. On y reviendra demain. Ici, je vous montre ici ici on va venir assécher un petit peu le pinceau et on va venir brosser la surface avec le pinceau presque à sec. Alors ça c'est rigolo. Dans les deux sens. Et on se retrouve avec une partie métallique. Vraiment sympa. Alors ici c'était, j'ai oublié de vous préciser, c'est simplement des petites rondelles en métal que j'ai collées. Et les rondelles en métal, on va leur faire un petit traitement métallique.
Alors, peindre du métal en métallique, ça paraît pas naturel, mais c'est ce qu'il faut faire. On laisse jamais les matières brutes. Au niveau du calico, je viens appliquer mon métal également. Voilà. Et pareil sur la petite grille du dessus. Ce qui va faire toute la différence. La petite grille. Ici, même traitement. Donc on va pas dans ce sens-là, parce que la grille est dans ce sens-là. Le but c'est de ne pas boucher les trous. On va simplement rehausser ça avec un petit peu... Alors ça marche aussi avec l'or, avec les autres métaux. Hein. Voilà. Sans trop en mettre. Sans trop en mettre. Bon, le but c'est d'avoir un décor avec pas mal de rouille après. Donc le but c'est que je rajoute un petit peu de rouille. Si vous voulez des trucs neufs, bah, vous mettez plus de métal simplement. Ici, ça, cette partie-là, je l'ai jamais faite. C'est la première fois que j'utilise ce type de matériaux-là, donc on va essayer. Mais bon, des textures qui sont super intéressantes, je trouve. On va assister un peu plus là. Ouais, très très sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Hop, on en rajoute un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Alors la rouille, on viendra la mettre dans les endroits forcément les petits recoins. Mais on se retrouve avec un truc pas mal. Le plus compliqué, c'est à peindre, c'est la porte finalement. Parce que c'est tout plat, ça manque de relief. Donc on va prendre comme ça et on va simplement venir par petites touches peindre ça avec des couleurs un peu différentes. Des fois je rajoute un peu de noir, des fois je rajoute un petit peu d'argenté, tout ça, ça me donnait justement le relief que je n'ai pas. Mon astuce au niveau de la porte, c'est justement de couper le cercle en deux et de laisser un petit jeu entre les deux, là on le voit bien, pour justement apporter le relief que je n'ai pas. Et donc une partie faite, une partie non faite. Et c'est la rouille qui va venir finir tout ça. Donc la vidéo est un peu plus longue aujourd'hui, mais je prends le temps. Les vidéos elles sont parfois courtes, parfois longues. Je n'ai pas de format prédéfini. Alors l'inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient de ça, c'est que bah, on reste dans les mêmes tons. Ça je l'ai pas fait. Ça je le ferai en doré. Je le ferai en doré pour venir rajouter un peu de couleur. Ça je vais le faire en argenté par contre. Voilà, je vais le faire en doré parce que je trouve ça un petit peu, voilà, ça va donner un petit peu de plus-value. Casser un peu ces couleurs qui sont un peu mornes. Au niveau du tuyau, bah, le tuyau, voilà, tout simplement. Alors, on peint dans ce sens-là. On n'insiste pas. Même s'il manque un peu de peinture, c'est pas bien grave. Et on va aller jusqu'en bas. En prenant bien soin de ne pas oublier une partie du tuyau, qui lui aussi sera très rouillé. On va s'imaginer, on est sur une planète hostile. C'est un avant-poste. Et qui manque un petit peu d'entretien. Voilà au niveau des tuyaux. Ici, donc les tuyaux, bon, il faut essayer de les peindre à l'intérieur quand même, parce que sinon ça fait moche. Et ici, hop, on va peindre comme ça. Alors, on va essayer de pas trop peindre entre les tuyaux, parce que justement, on va garder un petit peu de noir. Si toutefois vous avez de la peinture entre les tuyaux, c'est pas grave, vous faites un petit jus noir par la suite, et puis ça partira
Ah, c'est plutôt sympa. Je vais rajouter quand même un petit peu d'argenté parce que voilà, faut que ça brille, hein. C'est du métal quand même. Vous avez vu, j'ai des petites taches de gris, hein. Je les laisse, je prends même pas le temps de les retirer, c'est pas grave. Ça va apporter une petite nuance sur mon métal. Plutôt intéressant. Donc voilà, finalement, vous voyez, on a tout fait ensemble. Je vais prendre un petit peu de métal pur. Hop. Et je vais venir tapoter légèrement quelques éléments sur les bords, au milieu, pour justement redonner un petit peu d'éclat à certaines pièces. Hop. Pas partout, hein. C'est comme vous jugez. Mais parfois, il faut savoir quand même mettre en valeur les pièces métalliques. Tout n'est pas subi, tout ne subit pas forcément la rouille. Et voilà un petit peu notre décor sur sa première peinture, enfin sur la peinture on va dire. Et donc demain on va attaquer les... J'ai un truc qui me plaît pas, j'en profite. Hop, on va attaquer les finitions. Les finitions pour arriver donc à ce résultat là. Mais bon, vous voyez, on n'en est pas très très loin. Le bâtiment est peut-être un peu plus sombre, tout ça, mais bon, c'est pas forcément la même matière, donc d'un bâtiment à l'autre, ça change un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Donc là, on a dépassé une demi-heure de vidéo. Pour les plus courageux d'entre vous, vous êtes allés jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir un petit peu comment se déroulait la première vidéo, bah, je vous encourage vivement à aller la voir. Voilà, salut les Wargamers et je vous dis à demain pour la phase de finition.